L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce matin en manchette gouvernance au sommet de l'État, le rôle d'un ministre conseiller. Le Canada nous apprend qu'un ministre conseiller est appelé à exercer une fonction politique et non un emploi supérieur de l'administration publique. C'est ainsi que le président de la République, Patrice Talon, soit la mission qu'il compte assigner à ses nouveaux collaborateurs dont l'annonce fait l'objet de saisine devant la haute juridiction, notamment la Cour constitutionnelle. Retrouvez le point des débats à la page 3. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, soutenance de licence et master, l'ambiance à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE en fin de semaine. Les impressions de quelques étudiants et membres du jury vous sont rapportées aux pages 5 et 6. Association nationale des communes du Bénin ANCB, tout sur l'audience entre Luc Setondia-Tropo et Sandrine Plateau à la page 3. Gestion électronique des affaires, la Cour de la CEDEAO forme des avocats à CRA. Des précisions sur cette formation et son but à la page 7. À l'oreille droite, le titre Journal École qui vous informe que le baccalauréat démarre ce jour sur l'ensemble du territoire national avec 75 373 candidats attendus. Une invite ainsi à découvrir dans les coins de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites bien évidemment, celle d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information s'intéresse ce matin à la mise en service des nouvelles infrastructures marchandes. Le marché moderne de Kadiaou ouvre ses portes. Retrouvez des précisions à la page 7. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce matin. Assemblée générale ordinaire de la FESECAM Bénin, le bureau du CA renouvelé avec de nouveaux défis. Le conseil d'administration, bien évidemment, fait de parcours professionnel en grande pompe pour 21 retraités. Retrouvez l'article compte rendu qui est très informatif à la page 7. Fraternité, quant à lui, ce matin en manchette, s'intéresse à la crise entre le Bénin et le Niger, les pesanteurs géopolitiques de l'escalade, l'analyse de la situation par le professeur Juste Kodjo vous est exposé, autant pour moi, à la page 3 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Fraternité du jour, ouverture de nouveaux marchés. Les usagers mènent désormais leurs activités économiques dans des cadres modernes et sécurisés. Le confrère de Le Matinal à présent, examen du baccalauréat session de juin 2024. Les candidats ne pourront pas composer. Des candidats ne pourront pas composer, pour être plus précis et fidèle. Des candidats ne pourront pas composer. Sont 15 373 à l'assaut du premier diplôme universitaire. Retrouvez des précisions sur les statistiques de cette année à la page 11. Inauguration du premier marché urbain au
Bénin. Pour le bonheur des femmes revendeuses, le gouvernement tient parole, fait observer le matinal. Matin Libre, quant à lui, ce matin, s'intéresse à la Société béninoise des manutentions portuaires. Le Canard titre en manchette, Bénin, après sa liquidation, qui va enfin racheter la Sobemap, s'interroge le Canard. Le logo de la dite structure est mise à la une pour illustrer le titre, comme vous l'apercevez d'ailleurs. L'article est à retrouver à la page 3. Jeunesse, paix et sécurité, les capacités des jeunes renforcées, la coalition nationale JPS lancée, retrouvez l'article en page 5. SOS Bac 2024 au Bénin. Quelle calculatrice pour les candidats, s'interroge le Canard. Retrouvez les précisions sur le titre en page 2. Le potentiel à présent, affaire conflit d'intérêts, fraude dans les marchés publics et abus de fonction à la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH. Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le couple pastoral Eliel et compagnie libérée. Aucune charge retenue contre les mises en cause. Une enquête approfondie ordonnée sur l'ensemble des marchés publics à la CBDH. Clément Kakochichi, toujours zen dans cette affaire au contour flou. Retrouvez des précisions à la page 3. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin. Audience au cabinet du maire de la ville de Cotonou. Luc Setonji-Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin NCB, reçoit l'ambassadrice belge Sandrine Plateau. Retrouvez le compte rendu des échanges dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, réforme du système partisan. L'organisation non gouvernementale DHPD fait des recommandations, une bonne dizaine de suggestions formulées par les participants, parvenir à une paix qualitative et non une paix précaire. Le vœu de Joël Tchokbe, retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. L'économiste à présent ce matin en manchette parle de la 5e édition des BRVM Awards. La SGI AGI, lauréate du prix de la SGI de l'année, une consécration des efforts du directeur général Théodore Ganfle. Le matin à présent, baccalauréat session de juin 2024, 115 373 candidats planches dès ce jour, des conditions particulières de composition pour les candidats amblyopes et malentendants. Les ministres Eleonore Yaïla Descamps et Yves Chabikoua relancent les épreuves officielles à Dassazoumé. Retrouvez des précisions sur les statistiques département par département à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Info Matin ce matin en manchette. Lutte contre les mauvaises pratiques dans l'orientation du permis de conduire. Les promoteurs d'auto-école s'engagent à accompagner l'ANAT. La priorité à présent sur les ruines de l'ex-camp militaire Guézo. Bientôt un complexe immobilier de 460 logements. Retrouvez des précisions sur les infrastructures qui seront érigées aux pages 3 et 8. Nous passons à présent à Le Grand Mono pour la résolution de la crise Bénin-Niger. L'ex-ministre Akindes suggère à Patrice Talon des méthodes souterraines. Le pays émergent à présent, projet talent développement CHEM de la FIFA. La dernière phase de détection pour le centre de perfectionnement de Miss Rété conclue avec succès. Le président Mathurin de Chacus de la Fédération béninoise de football et son comité exécutif félicité par le coach talent TDS, le Tunisien Kaïs El Ouni, pour le travail qui se fait. Retrouver des précisions sur les dites félicitations dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le confrère de la matinée poursuit dans la même veine et titre ce matin: Mathurin de Chacus et le football béninois, comme un visionnaire, sa prophétie se réalise. Toujours à la une de Le Confrère de la matinée de ce matin, activités politiques et œuvres sociales. Rebecca Regina de Souza remercie le président Patrice Talon pour la tenue de ses promesses. La conseillère du parti politique Bloc républicain appelle les populations à une mobilisation générale et une grande adhésion autour des nobles réalisations opérées par le régime de Patrice Talon. La boussole à présent, célébration de la fête de la Tabaski dans la ville de Parakou, à la suite de l'imam central Wakia Badamassi a prié, à la suite de l'imam central Wakia, Rachidi Badamassi a prié pour le président Patrice Talon, la paix et l'unité nationale. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info pour boucler ce matin. Recouvrement pour le Trésor public. L'ultimatum de l'agent judiciaire du Trésor agité au condamné à peine d'amende vous est exposé à la page 3. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information que j'aurai à vous présenter à nouveau.